le milieu des réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile. Les réseaux sociaux, c'est un danger. Je pourrais en parler pendant des heures, mais pour vous faire un petit topo rapidement, c'est que les réseaux sociaux, l'algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme, eh ben, on dirait, de ce que j'ai compris durant mes 6-7 ans dans les réseaux, c'est qu'il se nourrit du négatif. Okay? À chaque fois que vous publiez une vidéo et qu'il y a des filles dénudées, il y a des insultes, il y a des gens qui se clashent, etc., ça fait plus de vues. Pourquoi? Parce que les gens, intrinsèquement, on dirait qu'ils sont attirés par tout ce qui est drama, tout ce qui est mal, parce qu'on est dans un profond mal-être en tant que société. Et quand on voit le mal chez les autres, eh ben, ça nous fait moins mal parce qu'on se dit « Ah, ok, ben, il y a quelqu'un de pire que moi ». Et subhanallah, ces réseaux sociaux, ils alimentent ça. Le problème, c'est quand ils diffusent ces vidéos-là, qui sont extrêmement négatifs, eh ben, qu'est-ce que vous croyez que les créateurs de contenu ils font? Ils réalisent que lorsqu'ils font une vidéo, que ça tourne au drama, au buzz, eh ben, ça fait des vues. Lorsqu'ils parlent franchement et qu'ils essaient de transmettre un bon message, eh ben, c'est ridicule et ça ne fait pas de vues. Un humain normal et logique, eh ben, il déciderait seulement de faire des vidéos qui nourrissent l'algorithme de manière négative. Mais subhanallah, quand tu purifies ton intention et quand ton intention, tu t'en fous du nombre de likes et du nombre de vues, eh ben, c'est à ce moment-là où tu fais des vidéos seulement pour pouvoir aider une personne. Et je ne dis pas que je l'ai atteint parce que c'est un combat quotidien. À chaque début de vidéo, je fais comme, ok, pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que si cette vidéo fait des vues, est-ce que je vais commencer à m'exciter, à regarder partout? Est-ce que si ça fait des likes? Est-ce que si ça fait des commentaires, etc. Et je dois regarder l'état de mon cœur. Parce que si jamais mon cœur part avec ces trucs-là, c'est comme si j'ai accordé plus d'importance au résultat qu'à l'intention. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour moi-même le premier. Donc, j'essaye de toujours purifier mon intention. C'est un exercice ultra difficile et surtout quand tu as goûté aux résultats, aux centaines de milliers de vues, parce que c'est comme si tu décides consciemment de revenir à 1000 vues, alors que ton cerveau a été habitué à 100 000 personnes qui te regardent, etc. C'est comme tellement dévalorisant pour toi. C'est comme si tu fais abstraction de tout ce que tu as construit. Parce qu'à un moment donné, les vues et tout, ça devient comme ton identité, tu vois. Tu te dis, moi, je suis quelqu'un qui mérite tant de vues. Voilà, moi, je suis aimé par tant de personnes. Et décider que, boum, tu descends à un certain niveau, c'est comme si tu te dis, ok, ben là, ça veut dire qu'il n'y a plus autant de gens qui m'aiment. Mais, comme on dit, mieux vaut, en fait j'ai oublié la citation, mais en gros vous avez compris le sens, c'est que mieux vaut avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais que tu impactes réellement et que tu as un vrai impact en fait dans leur vie, que 100 000 personnes, que tu as un impact mais négatif. Ou juste qu'ils regardent ta vidéo mais que ça contribue encore plus à leur égarement. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai la phrase un arbre qui pousse fait moins de bruit. Attends, c'est quoi déjà? Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. À méditer et voilà. Maintenant, je comprends Ibra TV pourquoi il dit des citations qui font pas de sens. C'est très difficile de les sortir sur le moment, subhanallah.